trahison au mariage. Le matin de mon mariage, je me suis réveillé avec une nervosité étrange, comme si mon corps voulait m'avertir d'un désastre imminent. Je me suis habillé en silence, l'esprit embrouillé, imaginant déjà la première danse, les rires, les regards complices. Mais sur le chemin vers l'église, son téléphone sonnait dans ma poche, elle l'avait oublié chez moi la veille, un détail anodin sur le moment. Arrivé devant l'autel, entouré de tout ce qui compte, j'attendais. Et j'attendais encore. Puis, au lieu de la voir apparaître dans sa robe blanche, c'est mon frère qui est venu vers moi, pâle, une enveloppe à la main. Mon cœur battait trop fort, mes jambes semblaient vouloir me lâcher. J'ai ouvert la lettre, tremblant devant tout le monde. À l'intérieur, elle avait écrit « Tu méritais mieux qu'un mensonge. Je pars avec ton père ». Le silence a explosé autour de moi, les regards accrochés à ma détresse. Je ne savais plus si je devais hurler, pleurer, ou simplement disparaître. Les morceaux de la trahison se sont assemblés trop vite. Les nuits où mon père rentrait tard, les regards fuyants, les conversations interrompues à mon approche, tout prenait sens. J'ai compris qu'il se voyait en cachette depuis des mois, pendant que je préparais notre vie à deux. J'ai failli frapper mon père sur le parvis, mais j'ai reculé, vidé, humilié devant tous. Ma mère, elle, était déjà partie, incapable d'encaisser une trahison de plus. En rentrant chez moi seul, j'ai découvert une autre lettre, cette fois de mon père. Il disait qu'il fuyait un mariage sans amour depuis des années, qu'il avait trouvé en elle une seconde jeunesse, et qu'il espérait que je comprendrais un jour. Je suis resté là, l'enveloppe à la main, à me demander si l'amour n'était qu'un mensonge bien déguisé. Et si, au fond, je n'avais jamais voulu ce mariage, mais seulement l'approbation d'un père qui ne m'a jamais vraiment regardé.